Hier, je vous ai fait mention que quelqu'un que je connais depuis 30 ans passés était évadé. Meloche, Gilles de son prénom, je l'ai connu au tout début quand son histoire est arrivée. Je pense que ça va faire 33 ans, là, bientôt, qu'il est incarcéré. Je me suis senti un peu responsable à une certaine époque parce qu'on s'était fié à un co-détenu dans une histoire et ça avait fait beaucoup de bruit et ça a nuit beaucoup à Meloche dans ses procédures judiciaires. À l'époque, je travaillais pour l'hebdomadaire Allo-Police. J'ai eu l'occasion de voir Meloche à quelques reprises. Je l'ai vu, je pense, si ma mémoire ne fait pas de faux, il est allé à Port-Cartier. Par la suite, il est allé au centre de détention de Drummondville. Il est allé à Cowansville. Puis il y a toujours eu des problèmes avec ce qu'on appelle des agents de classement, surtout une personne en particulier. J'espère que le service correctionnel, à qui on a appelé ce matin, à qui on faisait une entrevue hier, ont pris le message parce qu'on leur a dit que Meloche devait nous parler ce matin. Alors hier, à ma grande surprise, parce que j'avais lancé un appel, j'ai reçu un appel sur mon portable. Il s'agissait de Gilles Meloche. Et il m'a dit qu'il y aurait des choses à expliquer. Alors, je lui ai demandé de pouvoir communiquer avec nous ce matin. Je lui ai dit, dès le départ, hier, au cours de la conversation téléphonique, que je ne voulais pas savoir où il était, je ne voulais pas savoir avec qui il s'est tenu depuis son évasion. J'ai rien à faire avec ça, moi. Je veux rien savoir de ça. Puis s'il y a des gens qui pensent qu'en venant ici, ils vont savoir où il est, oubliez ça, on le passera. Ça ne m'intéresse pas. C'est simple, j'espère être compris. Gilles Meloche, bonjour. Bonjour, M. Poirier. Qu'est-ce qui vous a amené à vous évader? D'abord, ça fait combien de temps que vous êtes dans un centre de détention juridiction fédérale? Ben là, je suis dans ma 43e année. Mais quand on parle d'évasion, là, j'ai juste eu à pousser la porte puis m'en aller, là. OK, bon, on va continuer là-dessus, là. Parce que... Ça s'est passé quand? De quelle façon ça s'est passé dimanche soir? Ben, ce que je vais vous dire, c'est que j'ai poussé la porte, je me suis en allé, et puis ma pensée à ce moment-là, c'est parce que mon agent de classement m'avait dit que j'aurais plus de code, puis etc. Puis si j'ai toffé tout ce temps-là, c'est tout simplement parce que j'ai des enfants à l'extérieur, et puis ça a été ma raison de vivre, ça. Et puis de me faire dire que je pourrais pas les voir, ben écoutez, je dois vous dire que je suis très malade. J'ai des masses, des tumeurs, là, puis... C'est cancéreux? C'est des tumeurs cancéreuses, mais je connais pas si c'est bénigne ou maligne. OK. Parce que la réponse, là, je l'aurais eue d'un médecin à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont le 9 novembre, et qui m'aurait dit dans quel état. Mais indépendamment de ça, même si ce serait bénin, c'est que je fais de la neuropathie périphérique. Et ça me prend des médicaments pour marcher, puis périphérique, c'est les pieds et les mains. Puis les deux sont attaqués présentement. Ça, c'est suite à, parce que je suis diabétique. L'insuline, c'est une des conséquences de l'insuline prise à long terme. Monsieur Meloche, ça fait combien oui. de temps que vous allez devant la commission et ils avaient été refusés? J'ai toujours été refusé. Et puis, vous-même m'avez accompagné lors d'audience, notamment en 2000. J'y ai été à plusieurs reprises et ça a toujours été refusé. Là, c'est sûr que j'ai une bonne conduite et c'est pour ça que je me suis mérité d'aller au minimum. Alors, pour bonne conduite et tout. Et puis, j'ai vraiment changé. Je ne suis plus le jeune enthousiasme et tout le reste. Là, Vous avez quel âge aujourd'hui, M. Meloche? Là, je suis rendu à 56 ans. Je vais avoir 57. Ouais. Bon. Alors, est-ce que c'est vrai que vous avez eu souvent des problèmes avec vos officiers de classement? Oui, c'est vrai. Présentement, j'ai un officier de classement qui... c'est pas mal dur, là. Je veux dire... j'arrivais à rien avec Mme Lambert. Et puis... ça fait partie des considérants là, qui m'ont motivé à prendre le large. Parce que je me suis dit que je voulais voir un peu l'autre monde. Là, il y a eu beaucoup de changements. Hein? Là, présentement,
en tout cas, je suis émerveillé par tout ce que je vois. Cependant, je suis en cavale. Et je tiens à dire ceci, hein. J'ai pas commis aucun crime et j'en commettrai pas aucun. Alors ça, là, il faut, tu sais, je tiens à rassurer tout le monde. Et j'aimerais passer l'hiver, pas l'hiver, mais Noël dehors, puis, tu sais, Il vous reste combien de temps à faire? Vous avez 33 ans de peine de fait. ah, ben écoutez, moi, j'ai une sentence à perpétuité, hein. C'est 10 ans éligible, mais ça demeure à perpétuité. Et puis, ils peuvent me garder en dedans, là, jusqu'à la fin de mes jours. Et c'est ce qui se passait, là, présentement, parce que compte tenu des maladies que j'ai, ben, c'est pas des maladies contagieuses, là, je rassure tout le monde, mais la neuropathie périphérique qui gagne du terrain à tous les jours, je le sens. Et à partir de demain, j'aurai plus de médicaments, fait que je peux vous dire que ça va être l'enfer. Monsieur Meloche, Ouais. vous avez à l'intérieur des murs, j'ai déjà vu, vous avez participé, vous avez eu même des prix, vous êtes un peintre, vous aimez peintre. Oui, 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 je suis un peintre reconnu. Et, ben là, présentement, je ne suis pas à la peinture, hein, vous comprendrez bien. Quoique ça pourrait être un excellent moyen pour survivre. Mais présentement, je fais attention. Vous avez déjà eu des prix, hein? Oui, 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 oui. J'ai eu nombreuses distinctions, notamment celle de l'UQAM, l'Université du Québec. J'en ai eu de la Fondation des Arts. Enfin, partout là où j'ai participé, ça a été, j'ai reçu des Vous êtes distinctions. sorti souvent quand même. Vous avez même mis vos tableaux en vente, vous avez exposé vos tableaux, puis vous aviez sorti, vous n'avez jamais manqué. Là, vous êtes sorti parce que vous avez appris, peut-être, vous êtes pris avec un cancer, puis vous vouliez voir vos enfants. Est-ce qu'on vous bloquait au Centre fédéral de formation? Je n'étais pas au Centre fédéral de formation, j'étais à l'établissement Ah, Monté-Saint-François je qu'on m'excuse, appelle c'est le moi qui ai fait minimum. l'erreur. Ouais, le minimum B16, là, OK. qu'on Alors, appelle c'est comme ça, communément. vous avez sorti dimanche soir en apportant une partie de vos médicaments, puis bonjour, on s'en va. C'est ça. Quand j'ai parlé avec le porte-parole du service correctionnel hier, il me l'a fait mention que vous n'étiez pas considéré comme une personne violente et dangereuse. Ah ça, soyez sans crainte, je suis capable de gérer mes émotions et puis j'ai vraiment changé, hein. Mais ça, le classement ne voulait pas le reconnaître. Alors, qu'est-ce que vous demandez, M. Meloche? Ah, je demande rien. Écoutez, je vais vous dire que mon objectif serait de me rendre jusqu'à Noël, puis après ça, j'irai me rapporter. J'aimerais ça vivre Noël dehors. OK. Et puis c'est tout. Et, après ça, je vais subir les conséquences de mon geste, mais en étant conscient qu'au moins j'aurai des belles images, j'aurai des beaux souvenirs. Est-ce qu'à date, il y a eu beaucoup d'opérations policières dans le but de vous localiser? Oui, je crois bien que oui, OK. mais je demeure sur mes gardes. OK. Alors, vous savez comment nous rejoindre? Oui, Et M. si vous Poirier. avez besoin d'un avocat, ben, j'attendrai Mais- de rejoindre quelqu'un. Oui, je veux dire quelque chose qui me tient bien, bien gros à cœur. Parce que Allez-y. je trouve ça, puis c'est de la désinformation. Là, une semaine ou deux, au Canal V, il y avait le président du syndicat, il y avait quelqu'un du service correctionnel, il y avait le maire Gendron, et puis une autre personne. Et puis là, il y avait un menu des mains, puis dans ce menu-là, c'était écrit « brochette de saumon ». Hey, je sais pas où il a pris le menu, si c'est celui de la cafétéria des employés, mais moi, je peux vous dire qu'en 33 ans, j'ai jamais vu de brochette de saumon pour les détenus, là. T'sais? Soyons sérieux, c'est de la désinformation. Et il y a ici également, à la montée Saint-François, il m'a amené un soir, je regarde, c'est écrit pâte sauce carbonara gratinée. J'arrive à la cafétéria avec mon cabaret. J'en bavais quasiment à terre. On m'est arrivé avec un morceau de 3 pouces de large par 3 pouces de profond sur 2 pouces de hauteur. Et puis, les pâtes étaient toutes pognées ensemble. Puis, oubliez la sauce carbonara, mais en tout cas, je peux vous dire, il y avait ça, une cuillerée de légumes et puis une cuillerée d'ananas en morceaux. Bonsoir, ça, c'est le souper. Parce que suite au reportage qu'il y a eu, qui a été largement diffusé, qui disait que les personnes âgées mangeaient moins bien que les détenus ou que les détenus mangeaient mieux que les personnes âgées dans les CHLD, bien, je
chose Harper puis Hugues Boisvenu. Ils ont mis la main à la pâte et puis on a vu nos cabarets. Réduit. Et quels sont les pénitenciers que vous avez faits? Ils ont enlevé C'est les, maintenant le temps fait. Quels sont les pénitenciers que vous avez faits? les pénitenciers, j'ai commencé ma sentence à Archambault. J'ai été à Archambault, j'ai été à Port-Cartier? Cowansville. Oui, je me suis ramassé à Port-Cartier. Cowansville? Drummondville? Écoutez bien ceci. Hein? Le plus grave qui s'est passé dans ma sentence, c'est que j'ai eu une altercation avec un membre du personnel à Cowansville. OK? Ça, c'était le 2 décembre 93. Sauf que quand quelqu'un rouvre mon dossier, il pense que ça fait 5 minutes que ça s'est passé. Tu sais? Fait que j'ai toujours eu des problèmes suite à ça. Bon. Et puis, j'ai été acquitté. J'ai eu des charges à cause. J'ai été acquitté parce que les accusations étaient un petit peu farfelues, M. croyez-moi. Meloche, en terminant, là, vous, Ouais. vous dépendez de la montée Saint-François. Oui. Aviez-vous un bon contact avec le directeur ou ses adjoints? Ben, avec mon classement là, qui bloquait tout partout, je faisais du temps. Je faisais mon mieux, mais je faisais du temps. Puis le minimum Saint-Anne, c'est une place pour sortir, c'est pas une place pour faire du temps. Pas Saint-Anne, le minimum montée Saint-François. Vous ne pouviez pas aller travailler à l'extérieur? Je travaillais, puis j'aimais aussi le travail que je faisais et les gens m'appréciaient beaucoup là où j'étais. C'était pas à l'extérieur, ça faisait partie du complexe pénitentiaire, mais oui, je marchais pour aller travailler, puis oui, je goûtais à la liberté. Et puis, c'est ce goût de liberté. Vous savez, j'ai Vous êtes entré au résisté- pénitencier, vous aviez quel âge? Pardon? Vous êtes entré? Je suis rentré à 24 ans. Et aujourd'hui, vous en avez 56, ça fait 33 ans Oui. cette année. Oui. Bon, Ben, alors vous c'est savez ça. comment me rejoindre s'il arrive quelque chose, puis moi, j'ai un conseil que je peux vous donner, si vous pouvez trouver un arrangement avec les autorités, tant mieux, puis surtout, faites pas de bêtises. Ah, croyez-moi qu'il n'est pas question de faire de bêtises. Merci, M. Meloche. D'accord, merci. Merci. Gilles Meloche. Alors, lui, il est en cavale.